L'héritage dont personne ne voulait est devenu mon plus grand trésor. Pendant que mon mari boudait le nez devant un tas de bois pourri au milieu du marais, je tenais entre mes doigts une enveloppe jaunie qui sentait le temps et gardait des secrets. Même ta défunte grand-mère connaît ta valeur, cracha-t-il en claquant la porte. Je suis restée seule dans la cuisine, avec ses clés froides dans la paume de la main et une adresse écrite à l'encre passée, Berriozovka, maison numéro 3. En bordure du marais. Je ne me suis pas sentie en colère. Je n'avais pas honte. J'ai ressenti du soulagement. Comme si quelqu'un avait enfin mis le point sur une phrase que je portais incomplète depuis des années. Arrivé au village, c'était comme entrer dans un monde qui m'avait oublié. Les camions passaient en trébuchant sur les rochers, les regards des habitants pesaient plus que l'air humide. La maison de grand-mère se dressait de travers au bord du marais, avec des carreaux manquants et des murs rongés par les intempéries. L'une des fenêtres présentait une fissure en forme de feuille, comme si la nature elle-même avait signé le lieu. « Pourquoi veux-tu ce tas de décombres ?» C'est tout ce qu'il a écrit, accompagné d'un émoji dédaigneux. « Tu aurais au moins pu demander une chambre en ville. Maintenant tu vas vivre comme une sorcière de conte de fées. » Je n'ai pas répondu. Parce que pour la première fois depuis longtemps, la voix en moi, celle qui me disait toujours de courir, de céder, de me contenter des miettes était silencieuse. J'ai regardé ces murs en pente et j'ai su, ce n'était pas lui qui m'attendait là-bas. C'était la maison. L'odeur de moisissure et de poussière m'a accueilli alors que j'ouvrais la porte grinçante. Dans la pénombre, il n'y avait aucune peur, il y avait un souvenir. Le canapé en osier avec le couvre-lit rose, le poêle à bois, tout est exactement comme dans mon enfance. Comme si grand-mère était partie un instant, laissant derrière elle l'écho de ses rires parmi les poutres en bois. J'ai dormi enveloppée dans cette même couette la première nuit, tandis que le vent hurlait dehors et que l'eau coulait dans un coin oublié. Une souris grattait les planches, mais je fermais les yeux en paix. Le matin, je me suis réveillée avec la sensation que des doigts invisibles avaient caressé mon visage pendant la nuit. J'ai commencé à nettoyer. Jour après jour, balayant des décennies de poussière sur les murs, explorant le grenier poussiéreux. C'est là, parmi les malles recouvertes de tissus usés, que j'ai trouvé les lettres. Des dizaines. Peut-être des centaines. Tout est écrit par elle. Pour moi. Des années, ai-je découvert plus tard, que mon père avait intercepté. Entre recettes de tartes avec des notes en marge, plus de beurre, ma petite fille aime sa sucrée, et histoire sur la vie quotidienne du village, il y avait des mots qui me serraient dans les bras à travers le journal. Chaque ligne était un morceau d'elle. Chaque enveloppe, un câlin que je n'avais jamais reçu. Sous une couverture usée jusqu'à la corde, dans le grenier, je suis tombée sur un lourd coffre en bois sombre avec des sculptures qui racontaient des histoires que je ne connaissais pas. À l'intérieur, parmi des photographies jaunies et des fleurs séchées, se trouvait une lettre qui m'était adressée. De l'écriture tremblante de grand-mère, cette maison n'est pas faite de planches pourries, ma fille. Elle est faite de force. Celui qui vit ici avec un cœur ouvert trouvera ce qu'il cherche. Ton frère a pris les murs. Tu as hérité des racines. Je n'ai pas compris. Puis, une semaine plus tard, alors que je retirais du plâtre du sous-sol, ma main s'est cognée dans une étrange empreinte dans le mur. Je pensais que c'était juste une autre fissure, mais quand j'ai retiré un morceau de brique, j'ai vu le coffre-fort. Métallique, rouillé, intact. Avec un pied de biche, j'ai ouvert le couvercle. À l'intérieur, des liasses de billets anciens, des pièces de monnaie rares et une clé sur laquelle est gravé le mot « Grange ». La grange, presque renversée par le vent, grinça lorsque la clé tourna dans la serrure. Et puis je l'ai vu. Coffre. Ni un, ni deux. Tout est verrouillé. Quand j'ai ouvert le premier, l'air a quitté mes poumons. Une dentelle qui semblait tissée par des fées. Des robes en lin avec des broderies qui racontaient des histoires d'avant la Révolution. Petite boîte en bois avec boucles dorées, portraits dans des cadres sculptés à la main. Mon arrière-grand-mère, je l'ai découvert plus tard, était la brodeuse la plus célèbre de la région, ses pièces étaient même commandées par la noblesse. Tout là, préservé par le temps et le marais dont personne ne voulait. J'ai appelé un expert en article, il resta silencieux pendant de longues minutes. Madame, dit-il finalement, ce ne sont pas seulement des « trucs de famille ».
C'est du patrimoine culturel. Certaines pièces valent des fortunes aux enchères. D'autres appartiennent à des musées, qui les paieront bien. Les documents l'ont confirmé. La maison que tout le monde appelait « poubelle » était en fait un coffre au trésor. Et soudain, tout ce qui semblait un fardeau s'est transformé en liberté. Il est arrivé 2 semaines plus tard, comme si de rien n'était. Écoute, je pensais qu'on pourrait rénover cet endroit, faire un spa, quelque chose comme ça. Tu dois prendre soin de toi, tu ressembles à un mendiant. Il parlait comme s'il avait encore des droits sur moi. Après tout, tu es ma femme. Tu n'as pas besoin de partager quoi que ce soit avec ton frère ou les musées. C'est une affaire de famille. J'ai gardé le silence. Puis, sans quitter les vôtres des yeux, il a dit, vous avez raison. C'est une affaire de famille. Vous n'en faites tout simplement plus partie. Ses yeux s'écarquillèrent lorsque je plaçai le dossier contenant les documents sur la table. La maison était à moi. Par la loi. Tout le contenu aussi. Par. Il ne revient pas. Il a ri le premier. Puis il a menacé. Il a plaidé. Finalement, il partit seul, le cri des mouettes résonnant sur le marais comme un adieu. Mon frère a appelé un mois plus tard. Écoute, on ne pourrait pas faire un marché? Je ne me suis pas adapté à Moscou, ces appartements sont fous. Merci. J'ai refusé. Parce que cette maison n'avait plus 4 murs et un toit. Chaque fissure avait une histoire, chaque craquement des planches qui chantait le passé. C'était l'endroit où je n'étais plus une épouse, ni une sœur, ni une fille, j'étais responsable de mon propre destin. 1 an plus tard, la maison renaît. J'ai conservé son âme, je l'ai restaurée avec soin et transformée en atelier de broderie traditionnelle. Les touristes venaient de loin, les étudiants travaillaient sur les techniques de leur arrière-grand-mère, les journalistes évoquaient le « trésor caché dans le marais ». J'ai organisé des foires, préparé des tartes avec ses recettes, lu ses lettres à haute voix lors d'expositions. Jusqu'au jour où une dame en châle s'approcha. « Je suis ta voisine. J'ai connu ta grand-mère. Bonne femme. J'ai toujours dit qu'il y avait une lumière en toi, mais tu ne l'as pas vue. » Sourire. Parce que maintenant, enfin, j'ai vu. Et cette lumière, c'était la mienne.